Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler d'une série et pas n'importe laquelle, la saison 2 de Witcher. Alors je vais essayer de diviser la vidéo en deux parties, avec une partie spoil et une partie sans. Donc on commence tout de suite avec la partie sans spoil. Alors faut savoir déjà que j'ai revu la saison 1 il n'y a pas très longtemps, histoire de me remettre un petit peu dans le bain. Par conséquent j'ai trouvé la saison 2 beaucoup plus compréhensible. Alors je sais pas si c'est parce que je me souvenais encore des noms des villes, des personnages, etc. Déjà faut le dire aussi, il n'y a pas de saut dans le temps, tout se passe sur la même temporalité. C'est déjà pas mal. Quoique la saison 1 ne m'avait pas tellement dérangé là-dessus, mais bon c'est vrai qu'il fallait un petit peu suivre le rythme. De manière générale, les acteurs sont toujours aussi bons, les personnages sont toujours aussi intéressants à suivre, mais ça on en parlera dans la partie spoil. Les paysages, le décor et l'architecture est superbe, on est vraiment bien immergé dans l'univers. On le verra avec Kaer Morhen qui est vraiment superbe et très imposant, et aussi dans le temple que j'ai trouvé très réussi. En tout cas j'étais vraiment impatiente de voir cette saison, de retrouver ces personnages, cet univers, les intrigues bien sûr. Surtout que la fin de la saison 1 elle était remplie de suspense, je me demandais vraiment ce qui allait se passer et du coup j'attendais vraiment de voir la suite. En tout cas cette saison 2 elle est super intéressante, il y a beaucoup de révélations, en particulier sur Ciri bien sûr, mais aussi sur l'histoire des elfes, des humains, Kaer Morhen aussi, ça c'était super intéressant, on a pu voir plus l'univers des sorceleurs. À ce propos, si ça vous intéresse, je vous invite à voir sur Netflix Le Cauchemar du Loup, c'est un film d'animation qui va suivre en fait l'histoire de Vesemir, donc voilà c'est super intéressant pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus l'histoire des sorceleurs, comment ça se passe à Kaer Morhen, etc. Je vous le conseille fortement. Alors par contre il n'y avait pas trop de politique, sur le coup ça m'a pas trop dérangé, mais avec le recul je me suis dit que c'était un petit peu dommage, parce qu'en fait on se rend pas compte de l'importance de Syndra par exemple, ou ce que peut impliquer la guerre de Nilfgaard entre les rois du Nord. Alors je veux pas forcément quelque chose comme Game of Thrones, mais un petit peu plus d'intrigue politique, ce serait intéressant. Je sais pas si c'est plus développé dans les livres, personnellement je les ai pas lus, j'ai pas non plus joué au jeu, donc voilà j'ai vraiment que la série en référence. Alors je pense qu'en saison 3 ils vont en reparler, je sais pas exactement comment ils vont l'amener, mais personnellement ça m'impliquerait plus de savoir les tenants et les aboutissants entre les guerres donc des rois du Nord et Nilfgaard. Je sais que Syndra c'est clairement une place centrale, mais à quel point, et puis évidemment toute la partie des elfes qui peut aussi jouer un rôle dans la politique de leur monde. Donc voilà, ce serait hyper intéressant d'en savoir un peu plus. Voilà pour la partie sans spoil, j'espère que j'ai rien oublié, en tout cas j'ai essayé de parler des points qui me semblaient le plus importants. Maintenant la partie spoil, donc je vais pouvoir parler plus librement. Donc épisode 1, un grain de vérité qui enchaîne tout de suite avec la fin de la saison 1, donc la bataille du Mont Sodden. On va retrouver donc Tissaia qui est à la recherche de Yennefer, Yennefer qui on le rappelle avait complètement déchaîné son chaos sur l'armée de Nilfgaard, elle les avait tous cramés. Je le rappelle aussi mais en fin de saison 1, Geralt et Ciri s'étaient retrouvés, donc là ils croisent Tissaia qui leur apprend que Yennefer est décédée. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. On verra à la fin qu'elle a été en fait capturée par l'armée de Nilfgaard, enfin l'armée, les 4 bonhommes qui restent, et Fringilla. Donc dans cet épisode, on va suivre Geralt et Ciri qui sont en route vers Kaer Morhen et qui trouvent refuge chez Nivellen, un vieil ami de Geralt. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, une sorte d'adaptation de La Belle et la Bête. Donc Nivellen il a été transformé en bête suite à un saccage de temple. On saura par la suite qu'en fait il avait violé la prêtresse. D'ailleurs c'était super bien amené sur la fin. En plus de ça il vient en colocation avec une Brooks qui est vraiment très belle mais aussi très flippante. J'ai trouvé ses effets saccadés très réussis. Et comme dans quasiment tous les contes, en tout cas La Belle et la Bête, il faut une preuve d'amour véritable pour défaire un enchantement. C'est au moment où la Brooks sera tuée, enfin sauvagement tuée par Geralt, que Nivellen va retrouver sa forme d'origine. Donc vraiment très sympa comme premier épisode, ça nous remet vraiment dans le bain. Première scène, il fait nuit, il fait froid, les gens meurent. Voilà, ambiance Witcher, ça me va très bien, moi personnellement je kiffe. Deuxième épisode, Kaer Morhen, donc il porte vraiment bien son nom étant donné qu'on arrive dans la cité des sorceleurs. On voit vraiment que Kaer Morhen s'est isolé dans les montagnes au nord, couvert de neige, personne ne connaît ce lieu, en tout cas très peu de monde. Voilà, donc c'est vraiment ambiance comme militaire, bon déjà ils sont contents de se retrouver parce que voilà, ils sont pas sûrs de qui sera là au prochain hiver, étant donné qu'il y a des sorceleurs qui meurent chaque année, chaque hiver. Il y avait vraiment une bonne ambiance entre gars, entre frères, entre sorceleurs. C'était d'ailleurs très sympa de voir d'autres sorceleurs, voir un petit peu comment ça se passe. Bien sûr on va rencontrer Vesemir, personnellement j'avais vu Le Cauchemar du Loup avant, donc voilà je savais un petit peu qui était ce personnage. J'ai pas été déçue évidemment.
En plus de ça, la mort d'Eskel c'était très touchant étant donné que les sorceleurs ils sont tous proches les uns des autres, donc forcément la mort d'un d'entre eux ça va les affecter, et en plus il faut le rappeler, ils sont en voie d'extinction donc ça n'augure rien de bon. Quant à Yennefer, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui joue pas avec son chaos, et en plus de ça elle fait des rêves assez mystérieux, ça pourrait d'ailleurs l'aider à retrouver sa liberté, mais avant ça Yennefer et Fringilla se font capturer par les elfes. Il y a aussi toute la partie entre Fringilla, Francesca, donc la reine des elfes, et Yennefer, donc qui ont un rêve en commun, celle de la personne encapuchonnée, et donc c'est là où elles vont découvrir la hutte avec cette sorcière qui se nourrit de la peine et du désespoir des gens, donc pour le coup elle a vraiment trouvé 3 bonnes clientes. Et donc cet épisode se conclura avec l'entraînement de Ciri avec Gérald aux armes, et étant donné que ce monde est beaucoup trop dangereux, vaut mieux apprendre à se défendre. Alors on enchaîne avec l'épisode 3, temps de perte. Donc on va poursuivre l'entraînement de Ciri sous les yeux de Gérald, qui a l'air très fier, et c'est là vraiment on va voir un lien se tisser entre eux, donc un lien très fort, un lien paternel. On apprend aussi que Francesca est enceinte, donc je sais pas si on l'apprend ou si on le savait déjà, en tout cas moi je le savais pas. Et on va voir aussi Fringilla qui accueille et sauve les elfes qui sont persécutés à travers le monde dans le but de créer une nouvelle armée. Du côté des mages, Tissaia elle est au courant de la perte de chaos de Yennefer, et Yennefer elle est soupçonnée d'espionnage pour Nilfgaard, alors je sais plus exactement le nom de ce personnage mais il est horrible. Donc l'idée ce serait de tuer Cahir qu'on a vu évidemment en saison 1, histoire de faire taire les soupçons. On va aussi voir une scène vraiment très stylée dans la forêt, une scène de combat d'abord avec le Leshy qui est vraiment très réussi j'ai trouvé, et aussi un monstre insecte très flippant avec des sortes de mains d'humains, voilà vraiment très réussi mais très flippant. Et donc la fin de cet épisode ce sera la fuite de Yennefer avec Cahir qui refuse de l'exécuter. Ensuite on enchaîne avec l'épisode 4 et l'arrivée de Triss à Kaer Morhen. On va aussi assister à la rafle des elfes par les humains qui est vraiment très violente, et aussi le moyen qui est mis en œuvre pour les exfiltrer, et c'est là où on va retrouver Jaskier. Bien sûr le retour de Jaskier ça m'a fait plaisir, c'était un personnage que j'aimais beaucoup dans la saison 1, je le trouvais très drôle, il avait un petit peu des répliques poétiques par rapport à la situation. Bien sûr on va l'entendre chanter, donc une chanson très sympa, mais pas encore aussi culte que la première. Et donc c'est grâce à Jaskier entre autres que Yennefer et Cahir vont pouvoir quitter la ville en direction de Cintra. Je trouve que leur duo il fonctionne bien, ils ont des idées contradictoires et du coup ça donne des discussions intéressantes. Dans cet épisode on va aussi voir le mage de Vizimir, à ne pas confondre avec Vesemir, c'est pas la même personne. Il est un peu flippant à parler à sa chouette qui n'en est pas une, mais très intelligent parce qu'il va décider d'envoyer un agent double à Cintra, histoire d'espionner les Nilfgaardiens et les elfes. Et donc l'agent double ce sera un elfe, l'ami de Ciri en saison 1, Dara. Et aussi la partie à Kaer Morhen avec Triss qui prend la défense de Ciri face aux sorceleurs qui se conduit vraiment comme des cons. D'ailleurs en parlant de Triss, elle va faire une expérience sur le monstre que Gérald a tué, donc le monstre insecte flippant. Et en fait ils vont découvrir qu'à l'intérieur du monstre il y a de la stellacie qui est un élément qu'on peut retrouver dans les monolithes. Et c'est là où Ciri leur apprend qu'en fait elle avait cassé un monolithe lors de son enlèvement après l'attaque de Cintra. Donc on se souvient en saison 1 elle avait poussé un cri qui avait créé une faille et avait brisé un monolithe. Et du coup selon Gérald ça pourrait expliquer l'apparition de ces nouveaux monstres. Et je crois que c'est là où Gérald réalise l'étendue des pouvoirs de Ciri. Je sais pas si je l'ai dit mais dans l'épisode 4 Triss a la bonne idée d'envoyer Gérald auprès de Istred, donc le mage historien qui est aussi l'ex de Yennefer d'ailleurs, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur les monolithes. Et c'est là où Gérald va apprendre que Yennefer est en fait en vie, et c'était assez comique ce dialogue parce que Istrid il lui dit un peu sans lui dire, et Gérald il est en mode tout étonné, en mode ah ouais elle est encore en vie. Bon, le soleil est apparu comme ça, j'espère que ça va, que je suis pas trop éblouie. On va continuer, et je voulais dire qu'il y avait une conversation assez intéressante entre Gérald et Istred sur la conjonction des sphères, et l'hypothèse ce serait que les monolithes seraient des portes d'entrée qu'utilisent les monstres pour arriver sur le continent. Et il faut pas se le cacher, c'est très inquiétant. Ensuite on arrive à l'épisode 5, Volte-Face, donc un épisode assez intéressant parce qu'on va quand même découvrir que le sang de Ciri est en fait un sang ancien, et donc ça permet de créer de nouveaux sorceleurs, ce qui va clairement redonner espoir à Vesemir. Le pauvre il va quand même tous ses gars mourir au fil des années. Et là Triss et Ciri vont décider de faire un petit voyage entre filles dans le subconscient de Ciri. Alors elles vont voir pas mal de choses, un petit peu flippant quand même, dans sa tête c'est pas très clair. Dont l'elfe guerrière qui a été choisie pour combattre les humains, mais au final elle est tombée amoureuse de l'un d'entre eux. D'ailleurs elle était enceinte et elle avait une fille. Je pense personnellement que ça a un rapport avec la lignée de Cintra, mais bon je peux me tromper. Et on va aussi avoir la vision de la chasse sauvage, donc tout ça dans l'esprit de Ciri. La pauvre, ça tourne pas rond chez elle et en plus ça n'annonce rien de bon. D'ailleurs Ciri veut se transformer en sorceleuse, en mode balèque Gérald, j'ai 16 ans, maintenant je fais ce que je veux. Mais Gérald bien sûr arrive à temps pour l'en dissuader, enfin en fait elle a pas le choix.
Alors l'épisode 6, je vais aller assez vite, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mage de feu, j'ai oublié son nom et j'en ai pas trop parlé, désolé. En gros, c'est un gars qui a été embauché pour retrouver Ciri, une sorte de mercenaire, et il contrôle le feu, hein, quand même, c'est assez puissant. Il arrive à Kaer Morhen, il attaque Vesemir et il arrive à faucher la fiole de sang de Ciri. Ablett meurt après l'attaque du Tchernobog. Repose en paix, tu es un bon canasson. Gérald et Ciri arrivent à l'école du temple, c'est là où on forme les sorceleurs, les historiens, les sages-femmes, et c'est là où apparemment Ciri pourrait apprendre à gérer son chaos. J'ai trouvé cet endroit lumineux, chaleureux et paisible, et il faut être honnête, c'est assez rare dans cette série. Alors j'ai trouvé cette partie très intéressante, surtout quand la prêtresse dit à Gérald que le lien entre lui et Ciri est très fort, mais que ça suffit pas et qu'il faut trouver le bon équilibre et ce qui manque à cette relation. Et là j'ai tout de suite pensé à Yennefer qui pourrait apprendre à développer et à gérer le chaos de Ciri. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire. En parlant de Yennefer, elle est de retour, hein, donc elle est sur les traces de Ciri, histoire de l'échanger pour récupérer ses pouvoirs, mais elle va tomber sur Gérald, et là c'était assez touchant à leur petite scène de retrouvailles, et voilà, personnellement j'ai rien d'autre à rajouter. Dans l'épisode 7, Ciri et Yennefer sont en route pour Cintra, histoire de libérer Gérald, parce que Yennefer lui dit que Gérald est certainement prisonnier là-bas, ce qui n'est évidemment pas le cas. Elle, son but c'est de l'amener à Cintra pour la sacrifier et récupérer ses pouvoirs. Gérald va libérer Jaskel, hein, il a perdu Ablett mais récupère son fidèle coéquipier. C'était d'ailleurs très sympa hein, de les voir se retrouver. C'est là où il apprend qu'Yennefer n'a plus de pouvoir et qu'elle va potentiellement sacrifier Ciri. Et ça ne met pas de bonne humeur. Entre temps, Francesca a accouché d'un elfe au sang pur, ce qui est un nouvel espoir pour la communauté. Mais du coup, ils ont plus envie de se battre pour Nilfgaard, ce qui met Fringilla dans une position un peu embarrassante. Surtout quand Ymir va arriver. D'ailleurs, Fringilla va un peu péter un câble et tuer de sang-froid 3 généraux, en tout cas 3 personnes assez importantes dans l'armée de Nilfgaard, et seul Cahir va y réchapper, histoire de transmettre le message à Ymir. Et fin d'épisode, Gérald et Yennefer vont se rendre compte que la hutte est vide, hein, donc la hutte de la sorcière, qui a décidé d'aller faire un petit tour dans le corps de Ciri. Bon, 8e et dernier épisode, la famille. Alors Gérald il sent bien qu'il y a un petit truc louche avec la sorcière qui a disparu, du coup il file à Kaer Morhen en compagnie de Yennefer, histoire de voir si tout le monde va bien, en tout cas si Ciri va bien. Alors Ciri va bien, les autres un petit peu moins étant donné qu'elle est possédée par la sorcière, elle les tue tous dans la nuit. Je vous avais dit que les sorceleurs c'était une espèce en voie d'extinction, arrêtez de les tuer. Mais vous inquiétez pas, tout le monde est sur le coup, hein. Gérald, Yennefer, même Jaskier va aider, il va apporter une grosse pierre à Gérald. Hein. Bon en fait c'est l'image de l'espoir étant donné que la sorcière se nourrit des pertes et du chagrin. Alors là c'est self-service, hein, buffet à volonté pour elle, tous les sorceleurs sont à bout. Vesemir on n'en parle même pas, lui il en peut plus, il veut que tout le monde se casse histoire de fêter Noël tranquille. Pendant que Ciri elle est possédée, alors pour elle, elle est dans un monde parallèle, hein, une sorte d'illusion où sa casse-souris, sa grand-mère et son père et sa mère seraient encore en vie, donc elle doit essayer de lutter pour se souvenir qu'en fait c'est pas la réalité. D'ailleurs assez intéressant, mais quand l'illusion est rompue, il y a seulement son père qui ne disparaît pas comme les autres, donc ce qui va annoncer un petit peu le présage futur, enfin en tout cas la dernière scène du dernier épisode de cette saison 2. Bon pour la fin de la saison, ça annonce clairement le chaos en saison 3, hein, la chasse sauvage, les monstres, Ciri qui arrive à voyager entre les sphères, enfin voilà, le gros bordel. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas vu, à la fin de l'épisode, il y a une scène post-générique qui annonce le spin-off de Blood Origin, donc ça sortira courant 2022, j'espère que ça va pas trop traîner parce que ça a l'air vraiment très stylé. Voilà, le résumé de la saison 2 est terminé, j'espère que c'était pas trop long et j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui connaissent pas la série, je vous invite vraiment à aller la voir, allez la découvrir, franchement ça en vaut la peine. En tout cas, j'espère que ma review vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!